Présentation des référentiels personnalisés, à quoi ça sert, comment l'utiliser. Et ensuite, on va retourner donc dans la partie BDESE pour voir quels sont les axes de personnalisation qui sont disponibles aujourd'hui sur cette version de la BDESE. Comme évoqué, hein, il y a un prochain webinaire qui est demain à 12h30 qui, lui, concernera la partie de contribution validation, dans le sens où on va pouvoir voir comment on saisit de la donnée, corriger de la donnée, importer de la donnée, et comment on valide les indicateurs également, plus précisément que ce qu'on a fait dans le webinaire d'hier où on a validé l'ensemble des années d'un coup. Là, on va pouvoir aller beaucoup plus fin dans la validation si on le souhaite. Et donc, on va pouvoir travailler là-dessus. Ça sera pour le webinaire de demain. Donc, on va démarrer. On se gardera, comme les autres jours, une dizaine de minutes pour des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à les noter dans la partie questions-réponses ou dans la partie conversation, même si c'est plus simple pour moi, questions-réponses, comme ça je peux les lister. Et donc, allons-y, on se lance. Donc, la partie référentiel personnalisé. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les référentiels personnalisés? C'est finalement donc les référentiels qui existent en DSN, qu'on utilise aujourd'hui dans la B2SE, mais dans le cockpit, dans la partie analytics. Hein, je prends le statut, l'emploi, la position dans la convention collective. Voilà, il y en a tout un tas, hein, le genre, ce genre de choses qui sont des référentiels donc, de la DSN. On va pouvoir, pour certains, les personnaliser. Comment? Donc déjà, il faut avoir les droits de le faire. Ça, c'est les droits d'admin client. Encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers votre responsable de compte pour les habilitations, changer les habilitations de vos comptes utilisateurs si vous souhaitez leur donner des droits particuliers en plus. Ici, on est sur le compte admin client qui donne accès à ce fameux menu paramètres où on peut mettre des logos par défaut, créer des UES ou les modifier, renommer les sirènes et les sirettes avec des noms particuliers. Et il y a un nouveau menu qui est référentiel personnalisé. Ce menu va nous permettre, en fait, d'accéder à quelques référentiels. Alors, pour la BDESE, on va se concentrer sur ceux du contrat, mais il y a également un qui est sur le motif de fin de rupture de contrat qui existe et qui aujourd'hui n'est pas utilisé dans la BDESE. Alors, le but des référentiels, donc on va retrouver ici par exemple dans le contrat, le code de profession et catégorie socio-professionnelle qu'on appelle le PCS-ESE, hein, qui est en fait la rubrique 40.04 dans la DSN, le libellé de l'emploi qui est alimenté par la DSN avec le 40.006, la position dans la convention collective qui est dans la rubrique 40.041, et le statut du salarié, hein, le statut conventionnel, qui est dans le 40.002. Donc ça, ce sont les référentiels qu'on a mis à disposition ici. Quand vous voyez les petites icônes autour, la petite icône bleue dit qu'en fait, on n'a pas de personnalisation dans le référentiel. La petite icône verte, avec le petit crayon, dit qu'on a personnalisé un référentiel. Donc ça veut dire qu'on a créé une personnalisation. Je vous montre ici à quoi ça sert. Je vais prendre l'emploi qui n'a pas de personnalisation et je vais dire, est-ce que je veux vraiment initialiser les libellés personnalisés de ce référentiel? Oui, je vais le faire. Ici, vous allez retrouver quoi? En fait, l'ensemble de vos emplois que vous avez déclarés à travers votre DSN. Quand on dit l'ensemble, c'est sur l'ensemble des DSN que nous avons sur des DVI, bien sûr. À quoi ça sert? Déjà, ça va permettre à certains, quand il y a des petits problèmes de référentiel en interne, de pouvoir rassembler les informations. Je prends exemple ici. Si je tape psy, hop là, voilà. Vous voyez ici, psychologue est écrit en P majuscule, minuscule, et en majuscule, par exemple. Je vais pouvoir, si je le souhaite, dire, tiens, hop, ces deux valeurs-là, je vais les regrouper avec le bouton regrouper. Je clique dessus et je vais pouvoir donner le libellé que je veux afficher à la place de ces deux valeurs actuelles. Je veux, psychologue, voilà. Je veux qu'il s'écrive comme ça, perso. Je mets juste perso pour qu'on puisse le... Vous voyez bien, hein. Hop, on sauvegarde. Et donc, vous allez retrouver, maintenant, si on recherche dans le menu de recherche ici, psycho, hop, vous voyez, le psychologue est bien ici, rattaché à une valeur que j'ai bien
définis et les deux sont en dessous. Donc, en gros, à quoi ça va servir? C'est que dans la partie BDESE, dans certains tableaux, hein, dans les indicateurs où on fait par emploi les effectifs, les rémunérations, etc., eh ben, on va pouvoir non plus avoir deux lignes, mais une seule, avec l'ensemble des effectifs liés à psychologue. Donc, on aurait pu très bien mettre plusieurs, hein, si on voulait regrouper tous ces emplois-là directement sous ce psychologue, on aurait pu le faire. Si on souhaite supprimer ce regroupement, il suffit ici d'aller dans la petite poubelle et cliquer dessus. On peut aussi modifier le nom qu'on a déjà fait, hein, en le modifiant ici, en faisant sauvegarder. Donc ça, c'est pour montrer comment on fait le regroupement. Ce qui va être intéressant, c'est que grâce à ce moteur de recherche et au bouton regrouper, on va pouvoir regrouper beaucoup plus facilement en fait les différentes valeurs que nous aimerions remettre afin d'avoir finalement un référentiel emploi pour la BDESE qui est, on va dire, propre, au plus propre possible en tout cas, s'il y avait des problématiques. Ça peut aussi venir, là on a fait une correction, mais on pourrait très bien dire, en fait, je ne veux pas avoir tous ces détails parce que c'est beaucoup trop détaillé pour les besoins qu'on a, et de regrouper l'ensemble de ces catégories-là dans une valeur, on va dire, chapeau. Hein, donc là, on va créer une hiérarchie d'emploi. Donc un niveau supérieur à l'emploi qui n'est pas, on va dire, dans vos outils de paye ou autres, puisqu'ils n'atterrissent pas en DSN, mais qui vont être utiles dans des DBI pour ensuite faire de l'analyse. Donc ça, on l'a fait pour l'emploi. On peut très bien le faire pour les catégories socio-professionnelles. Donc là, le 40002. Donc ce qui est intéressant, par exemple, nous, on a eu beaucoup de demandes là-dessus, c'est que, par exemple, on va dire que les cadres, là, voilà, les deux cadres ici, je vais les regrouper sous une valeur cadre, simplement. Et tous les autres, pour X ou Y raison, si j'en ai besoin, on peut les regrouper sous un libellé qui est non cadre, par exemple. En faisant ça, on va plus avoir que deux statuts qui vont apparaître et qui peuvent être utilisés, par exemple, en BDESE, et donc avoir plus employés, agents de maîtrise, etc., mais avoir donc nos cadres et non cadres, en fait, deux lignes avec les effectifs, les entrées-sorties, les rémunérations, etc., etc., etc. Donc voilà à quoi sert ce référentiel. Ce référentiel, donc, il est à la main, bien sûr, de l'admin client, comme on disait, hein, c'est un profil particulier chez vous. Mais attention, il ne faut pas donner l'accès au rôle d'admin client à tout le monde. Pourquoi? Parce que chaque changement ici va impacter tout le monde. Ce n'est pas chacun qui fait son propre référentiel. Là, on est sur les paramètres de vos données clients. Donc, ça veut dire que tous les utilisateurs ensuite qui vont éditer une BDESE par le paramétrage que vous aurez fait vont se retrouver avec ce référentiel-là si vous l'avez activé. Alors, comment utiliser... on peut ouvrir et fermer en effet les regroupements. J'ai oublié de vous le montrer avec ici les petites flèches. Hein. Simplement, quand on est sur des regroupements, ça peut être intéressant. Et on peut supprimer la personnalisation complète du référentiel si on se dit finalement on n'en a plus besoin ou on a voulu faire un test, par exemple. Il suffit de cliquer sur ce petit bouton rouge. On va vérifier, il va bien nous dire en fait qu'on va tout détruire. Donc on se dit oui, je veux confirmer la suppression de. Et vous voyez que la petite icône verte est passée bleue, comme pour un référentiel non personnalisé. Alors, pour les besoins de cette démonstration, je vais quand même refaire mon cadre non cadre, parce que ça va être intéressant pour que vous puissiez le voir au niveau BDESE, qu'est-ce que ça donne. Donc ici, je vais faire mon cadre. Voilà. Et ici, je vais faire mes cadres. Voilà. Donc, je retourne donc cette fois dans ma base de données économique, sociale et environnementale. J'ai mes deux paramétrages, donc on aurait pu très bien en créer un nouveau. Vous voyez qu'ici, ils sont passés en nécessite un rechargement de données. Parce que j'ai changé mes référentiels, donc potentiellement, ils ont pu être impactés et doivent être impactés par ces changements-là. Donc ici, hein, comme on a vu hier, il suffit en fait de cliquer sur la petite flèche verte pour
charger, en tout cas, les mettre en liste d'attente s'il y a d'autres paramétrages qui tournent en même temps, pour qu'ils passent ensuite en disponible. Alors, moi, je vais profiter ici de celui-ci, formation à personnaliser, pour justement, alors, avant de le faire, je vais lancer celui qui est là plutôt, voilà, et je vais personnaliser celui-ci. Donc, comme on avait vu, ici, j'ai fait au moins 300 salariés, effectif ETP-Sécu, et comment je peux impacter pour que les référentiels soient utilisés correctement, en fait, pour les référentiels personnalisés, pardon. Donc, je vais dans référentiel, je fais sauvegarder parce que j'ai fait des modifications, on verra ça après. Et ici, vous voyez, on va avoir le référentiel emploi. Donc là, c'est l'emploi déclaré dans l'enseigne et l'emploi personnalisé. Donc, on va y retrouver notamment mon psychologue, qui doit être, voilà, psychologue perso, qui est ici, à la place des deux valeurs. Donc, on pourrait très bien dire, tiens, utilise plutôt le personnalisé pour l'emploi, ce sera mieux. Pour la catégorie socio-professionnelle, que j'ai changé aussi, donc là, on a le classique, agriculteur, artisan, cadre, autre cadre, profession, etc. Et vous avez la version personnalisée que j'ai faite, cadre, non cadre, tout simplement. Donc là, je vais dire, tiens, je veux utiliser la version personnalisée. Vous avez une autre option qui est celle issue du décret de l'index égalité femmes-hommes, qui rassemble en fait les ingénieurs et cadres dans un libellé qui s'appelle ingénieur et cadre, tout simplement, et qui laisse les autres à côté. Et on va laisser la position dans la convention collective tranquille. Donc en faisant ça, je fais sauvegarder et retourner dans la liste. Et donc, ça va me permettre de dire que ce paramétrage-là, quand je vais le recharger, il va prendre en compte les changements que j'ai faits. C'est ça qui va être intéressant, c'est qu'il va dire, tiens, OK, le personnalisé, en fait, je vais mettre cadre et non cadre, au lieu de employé, technicien, agent de maîtrise. Donc là, le temps que celui-ci se charge, je vais continuer à vous montrer un petit peu les personnalisations au niveau du paramétrage. Et on fera un rechargement de celui-ci juste après. Alors, dans la page indicateurs, quelles sont les personnalisations qu'on peut apporter? On va aller dans la partie tout en bas, qui est sélection des indicateurs. Donc, à partir de cette BDES V2, vous avez la possibilité de choisir quels sont les indicateurs que vous voulez inclure ou pas dans votre BDESE. Avant, dans la BDESE V1, pour reprendre, vous aviez le choix entre moins de 300, plus de 300, et ensuite, le Word affichait l'ensemble des indicateurs. Vous pouvez ensuite supprimer, parce que c'était un Word, à la main. Il fallait le faire tous les ans. Ici, vous allez pouvoir cocher ou décocher des parties, des sous-parties, jusqu'aux indicateurs que vous souhaitez prendre ou pas en compte dans votre BDESE. Donc, en fonction, bien sûr, de ce que vous avez vu lors de votre CSE, vous pouvez décider d'inclure ou pas certaines parties, sous-parties, en faisant tout simplement cocher-décocher. Vous pouvez faire une recherche également, si on fait par exemple effectif, vous voyez, il va me dire, tiens, des effectifs, il y en a dans 3 parties. Alors, on va ouvrir, par exemple, ici, et vous voyez qu'on va retrouver effectif total, effectif permanent, effectif mensuel moyen, nombre de salariés, hop, là, vous voyez, il y a une sous-partie encore, on va retrouver, en fait, des effectifs dedans. Donc, on va pouvoir descendre petit à petit dans ces éléments-là, et cocher, décocher, tout simplement, vous voyez, les indicateurs. Alors, vous voyez qu'il y a une couleur différente entre l'indicateur, qui est un peu bleuté, en termes de texte, et des parties sous-parties qui sont en noir, avec notamment le code de l'article, etc., qui va bien. Quand vous cliquez sur le petit i, en fait, au niveau d'un indicateur, il va vous envoyer vers la page du wiki des 2BI qui contient la définition de cet indicateur. Bien sûr, sa définition, sa numérotation, qu'est-ce que c'est un ETP-Sécu. Ensuite, vous pouvez naviguer, comme dans le wiki, comme actuellement, pour savoir ce que c'est l'ETP sécurité sociale, qu'est-ce qui est prévu dedans. Voilà. Et vous avez aussi la mise à jour, s'il y en a, de ces indicateurs, comment ils sont faits. Donc, ça, c'est intéressant. On va pouvoir aussi décider, tiens, je veux prendre tous les indicateurs à remplir ou tous les indicateurs pré-remplis. Vous allez me dire, c'est très bien tout ça, mais où j'en suis maintenant avec ces sélections par rapport aux indicateurs qui sont attendus dans la BDESE à la base? Vous avez un petit bouton vert, récapitulatif, qui vous permet en fait d'avoir en bleu
le nombre d'indicateurs que vous avez choisis, donc qui correspondent aux petites coches que j'ai faites ici, hein, par rapport aux indicateurs attendus, en moins de 300, plus de 300, en fonction du choix d'en haut. Et donc, vous voyez, j'ai 57 indicateurs pré-remplis et 55 à remplir. Si, par exemple, j'enlève les fonds propres, et vous voyez, je vais avoir un peu moins d'indicateurs. J'en ai 109 au total. Il y en a 3 qui sont partis. Alors, bien sûr, investissement, c'est celui où il y en a beaucoup. Donc, on n'a pas vu grand-chose. Mais par exemple, si j'enlève un investissement matériel, vous voyez, je suis passé à 106, etc., etc., etc. Donc, on peut vraiment, en fait, si je veux tout désélectionner pour y aller un par un, vous pouvez chercher un indicateur par son titre ou par son code. Donc, les codes, hein, c'est ce que vous voyez ici, indicateur 12, 13, 15, 16, etc. Ce sont les codes, c'est les mêmes que ceux que vous voyez dans le wiki. Si vous faites votre liste d'indicateurs, vous pouvez rapidement ensuite les paramétrer. Alors, pour vous rassurer, vous ne devez pas faire ça tous les ans. Le but, c'est de créer un paramétrage qui va être ensuite utilisé. Alors, il peut évoluer dans le temps, hein, ça, c'est pas de souci. Mais en effet, la première fois, ça va être un peu plus long si vous voulez vraiment personnaliser, parce que vous allez devoir voilà, choisir les indicateurs, etc., etc. Mais après, pour les autres années, il suffira en fait ensuite de, de charger vos paramétrages et de les éditer ou de les visualiser en web. Et on va voir demain pour la contribution validation. Je suis à 12h50, donc je vais faire un indicateur pour aller vite. Là, vous voyez, j'ai sélectionné l'effectif total au 31-12 et je vais sauvegarder. Bien sûr, j'ai mis les référentiels qu'on a vus tout à l'heure. Donc, j'ai plus qu'un seul indicateur dans ma BDSE, c'est normal. C'est pour aller plus vite. Donc là, je sauvegarde et je vais croiser les doigts pour que l'autre ait terminé de charger. Il est en cours, donc on va attendre un petit peu, c'est pas grave. Je vais le mettre en assistant chargement. Ils sont disponibles, et nickel. Voilà, vous voyez, ça a été plutôt rapide après. Donc, je vais rapidement, hop, vous montrer. Donc là, vous voyez, mes années ne sont pas validées, c'est normal, hein, puisque je viens de faire mon premier paramétrage avec ces indicateurs. Donc, on n'en a qu'un seul. Il est en attente de validation, donc ça, on verra demain. Hein. Mais vous voyez ici, en fait, j'ai mes chiffres en cadre et non cadre. Et je n'ai plus artisan, employé, technicien, agent de maîtrise, cadre dirigeant, etc. Et donc, si je valide, comme on a vu hier, les 3 années d'un coup, je vais retrouver en visualisation cette personnalisation. Hop là. Voilà. Donc ici, voilà, vous voyez, j'en ai qu'un, puisque c'est ce que j'ai demandé. Et on va retrouver cadre et non cadre, avec par année le nombre de trucs en linéaire, si on veut, par exemple, etc. Comme je vous montrais en visualisation, si j'édite mon rapport, je vais bien avoir mon... je vais faire, il n'y a pas de souci. Je vais éditer celui-ci sur 2023-2024. Voilà, un rapport va être édité et on va attendre qu'il se charge. Donc, pour faire simple, vous pouvez personnaliser vos référentiels, quelques-uns qui sont les plus utilisés finalement en fait en DSN, à part le genre, puisque bon, celui-là on ne peut pas trop le personnaliser, il n'y a que 2 valeurs en DSN, donc voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir personnaliser à volonté votre liste d'indicateurs que vous retrouvez dans votre BDEC. Donc ça, c'est, on va dire, les personnalisations disponibles aujourd'hui dans notre version de BDESE actuelle.